Bonsoir Charlotte Casiraghi. Bonsoir. Merci d'être notre invitée pour évoquer cette semaine Philo Monaco, 3e du nom, un rendez-vous qui s'installe désormais en principauté avec encore une fois une programmation très riche. Oui, alors cette année, on reprend un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'on a des grandes thématiques par journée autour de l'écologie, de l'éducation, du soin, la question des femmes aussi. Et puis on essaye toujours de reprendre des thématiques qui sont dans l'air du temps, autour de questions brûlantes. Donc cette année, on a un programme très dense. Oui, parce qu'il n'y a pas de tabou en philosophie. Oui, en philosophie, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de question tabou. On ose affronter tous les problèmes. Et c'est vrai qu'on se sent assez libre d'aborder des sujets qui peuvent fâcher ou susciter des désaccords ou des positions contradictoires. Et de la même manière que dans les invités que nous choisissons, on essaye toujours de ne pas choisir des personnes en fonction de nos orientations intellectuelles personnelles, mais vraiment de pouvoir proposer quelque chose qui reflète un petit peu le débat actuel. Ouvrir le champ de la réflexion avec, vous l'avez dit, des invités de taille, des philosophes bien évidemment, et puis on remarque quelques noms comme Augustin Trapenard ou Alexandre Kouchner également. Oui, alors c'est vrai que nous invitons principalement des philosophes qui ont particulièrement travaillé sur ces questions, donc qui sont spécialistes, mais c'est vrai qu'on ouvre un petit peu le champ en invitant aussi des médecins, des avocats, des psychologues, des journalistes, des écrivains, parce que c'est vrai que la philosophie s'appuie sur l'expérience. Et donc c'est vrai que de pouvoir dialoguer avec d'autres disciplines et des personnes qui ont une expérience du terrain, c'est très important. C'est lors de cette semaine Philo Monaco que sera remis le prix également des rencontres philo. C'est un prix très important, le 9e du nom. Oui, c'est vrai que ça fait la 9e année et ce prix de philosophie donc, qui est décerné chaque année au meilleur ouvrage de philosophie publié en langue française dans l'année. On y est très attaché parce qu'il y a peu de prix de philosophie et que cette reconnaissance, elle est à la fois symbolique, mais aussi c'est un prix doté et bien doté. Ça, c'est très important de primer le travail d'un philosophe qui s'est particulièrement distingué pendant l'année et on sait combien ça compte dans le paysage philosophique. L'idée, encore une fois, Charlotte Casiraghi, c'est de rendre la philosophie accessible en investissant des lieux dont on n'aurait peut-être pas pensé. Le marché a été un réel succès ces dernières années, par exemple, mais vous allez aussi vous rendre au Yacht Club, à l'hôtel de Hermitage, au Café de Paris également. C'est ça aussi de rendre accessible la philo. Oui, alors l'idée c'est à la fois de varier les lieux, c'est-à-dire de ne pas à la fois d'être au marché qui est un lieu de passage, un lieu très populaire où on peut, c'est vrai, intégrer à la discussion des personnes qui peut-être n'iraient pas au théâtre. C'est assez ouvert comme espace et en fait il n'y a pas de lieu défini, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait aussi bien faire une rencontre au Café de Paris, comme au théâtre, comme à l'hôpital, comme à l'école, comme en entreprise. Enfin, vraiment, on essaye d'ouvrir au maximum le champ des possibles. Vous mentionnez l'école, c'est important d'associer cette jeune génération aussi à cette ouverture d'esprit, au temps de l'échange. Oui, c'est très important le travail qu'on fait dans les écoles, c'est-à-dire d'introduire la philosophie dès le primaire, avec des formations pour les professeurs, un travail qui se fait tout au long de l'année. On est beaucoup intervenu au collège et au lycée, parce que c'est vrai que le monde
connaît des bouleversements importants et du fait de l'accès à l'information, les jeunes sont particulièrement touchés par ces bouleversements, beaucoup plus qu'avant, et de pouvoir leur donner le goût du questionnement et développer l'esprit critique est une manière peut-être de les rendre un peu plus libres par rapport à ce flux d'informations et qui est souvent vécu de manière assez anxiogène. Donc je pense que c'est important, oui, de continuer à proposer ces espaces au sein de l'école. Et c'est en ce sens aussi que sera dévoilée la revue Les Jeunes Philosophes pendant la semaine Philo Monaco ? Oui. Alors chaque année, on fait une revue qui s'appelle Les Jeunes Philosophes et c'est un travail sur toute l'année avec plusieurs enseignants de primaire et qui réalisent avec leurs élèves cette revue qui est vraiment très belle et où ils s'emparent un petit peu des sujets philosophiques par le dessin, par des interviews, des articles. Donc c'est très créatif et on y tient beaucoup. Plus globalement, Charlotte Casiraghi, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, on se consacre assez de temps à l'échange, à la réflexion, à la discussion dans une société qui est plus dominée, on va dire, par les nouvelles technologies, où on est tout le temps les yeux rivés sur notre portable ? J'ai toujours du mal à me dire c'était mieux avant, parce que de tout temps, je pense que la communication entre les hommes a été compliquée. Et je pense qu'une des missions de la philosophie, c'est à la fois de se questionner, de douter, d'interroger le monde, mais aussi de favoriser la communication entre les hommes, peut-être. Et donc elle se doit d'être accessible, de pouvoir justement assurer cette transmission et peut-être donner des outils ou des points d'appui pour qu'on puisse mieux communiquer et mieux clarifier nos idées et pas rentrer dans le combat des opinions et où il n'y a pas d'issue possible. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est ce sentiment qu'on est un petit peu dans une sorte de zizanie, de conflit permanent, où on ne peut plus tellement s'écouter, où on est bombardé d'informations très anxiogènes, ça contribue peut-être à hystériser les échanges, à peut-être donner lieu à un climat d'agitation en fait qui empêche la discussion. S'il y avait un mot à dire à nos téléspectateurs ce soir pour leur donner envie de venir à la semaine Philo Monaco, lequel serait-il ? C'est difficile de donner un mot, mais... ou une phrase. Je dis toujours que la philosophie, elle appartient à tout le monde. Elle n'est pas réservée à une élite. Le but, c'est qu'elle s'infuse et qu'elle se diffuse dans la société et tout le monde peut prendre sa part à la réflexion et que c'est des sujets qui nous concernent absolument tous, et que la philosophie, c'est la chose la plus concrète du monde et qu'elle peut parler la langue de tout le monde tout en s'appuyant sur des concepts qui permettent peut-être de clarifier un petit peu nos pensées. Donc, plus vous êtes nombreux, plus on est nombreux, mieux on réfléchit aussi. Donc, venez nombreux. À partir du 11 juin, et on le rappelle, la programmation est à retrouver sur le site internet des rencontres philosophiques de Monaco, philomonaco.com. Merci beaucoup, Charlotte Casiraghi. Merci.